Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne. Alors, cette vidéo est une mise à jour d'un programme que j'avais déjà eu à partager il y a très longtemps. Donc, en décembre 2021, donc le 20 décembre 2021, c'est la date que j'avais donc écrit ce code. Donc, dans ce programme, j'expliquais comment coder l'Arduino en utilisant le langage Python. Avec le module pifmata, bien sûr. Et donc, au moment où j'ai partagé cette vidéo, cela fonctionnait très bien. Donc, il n'y avait pas d'erreur. J'utilisais même Conda si je ne me trompe pas. Et après quelques temps, donc, ce programme ne fonctionne pas tout aussi bien. Donc, j'ai eu à recevoir un commentaire qui m'indiquait que le programme ne marchait pas, l'Arduino ne parvenait pas à se connecter et tout. Et après avoir fait quelques tests de mon côté, évidemment, je me suis rendu compte que c'est moi aussi, ça ne marchait plus. Donc, ça affichait ce message-ci, Arduino non connecté. Donc, si vous remarquez ici, donc c'est une exception ici. Donc, peu importe l'exception, ça affichera ce message. Donc, ça vous dit pas l'erreur et tout. Donc, voilà un peu. Donc, au moment où je l'ai fait, je ne m'attendais pas à ce genre d'erreur, vu qu'on s'améliore constamment. Donc, dans cette vidéo, je vais donc expliquer comment résoudre cette erreur. Alors, chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vraiment, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. En tout cas, partagez la chaîne, likez les vidéos, cela m'encourage à vous proposer encore des contenus beaucoup plus intéressants et à m'améliorer, bien sûr. Donc, ce programme-ci, on va le télécharger et le modifier, bien sûr. Donc, moi, je l'ai déjà fait, je ne vais plus le refaire. Donc, une fois modifié, je vous laisserai un nouveau lien où vous pouvez donc télécharger le programme modifié. Donc, je l'ai déjà téléchargé ici, donc c'est ce programme-ci. Donc, ça est là. Je vais le lancer depuis l'invite de commande. J'efface ceci. J'écris juste CMD à l'intérieur. Donc là, il faudrait bien se rassurer qu'on est dans le répertoire où se trouve notre fichier. Donc là, je vais le tester pour vous montrer que ça ne se connecte pas. Donc, je commence par écrire Python. Ensuite, je tape le nom du fichier. Bon, moi, le fichier s'appelle Makefile, bien sûr. Et je vais donc exécuter. Donc là, vous allez voir que ça ne va pas s'exécuter. Donc là, ça m'affiche Arduino non connecté. Pourtant, j'ai bien sélectionné le bon port qui est le port 5. C'est bien le port 5. Ma carte Arduino est bien connectée au port 5. Mais ça m'écrit non connecté. Donc, bien évidemment, il faudrait installer pifmata. Donc, pour l'installer, c'est très simple. Il suffit d'écrire pip install pifmata. Donc, c'est déjà fait chez moi. Ça va me dire que ça a déjà été installé. Donc, je vais juste essayer. Donc, c'est comme ça que ça s'installe. Vous tapez ça et ça va s'installer ça même. J'ai eu à mal écrire pifmata, raison pour laquelle ça m'affiche ça. Il y a un R qui manque ici, c'est firmata. J'ajoute un R et je valide. Ok, là tout est bon, ça me signale que ça a déjà été installé. Donc, toute cette partie, ça ne sera plus utile, je vais donc le nettoyer. Par contre, je vais demander d'afficher l'erreur. Donc, pour cela, on va écrire exception. C'est avec un E majuscule. Donc, on va lui demander d'afficher exception. Donc, voilà un peu. Donc, je retourne sur l'invite de commande. Je vais relancer le même programme. Donc, Python Makefile et je vais lancer pour voir qu'est-ce qui ne va pas avec le programme. Donc, voici une succession d'erreurs qui s'est affichée, mais on ne va pas s'occuper de ce qui s'est affiché au début. On l'ira juste à la fin. Donc, voici l'erreur affichée ici. Donc, ça me dit que c'est un problème d'attribut. Et me demande si je ne veux pas dire que ce fichier. Donc, ça me dit simplement que cet attribut, ça n'existe pas. Il ne l'a pas trouvé. Et me demande si je ne veux pas dire cet attribut. Bien évidemment, c'est pas ça. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se rendre dans le dossier où on a eu à installer pifmata ici. Donc, c'est ce fichier-là qui a le problème à ce niveau. Donc, vous allez juste remonter et recopier le chemin qui est écrit ici. Donc, ce chemin-ci, ça me conduit vers le fichier pifmata qu'on a eu à installer. Donc, pifmata.py. Donc, vous recopiez juste ce fichier et l'erreur se trouve au niveau de la ligne 185.
Et la fonction, bien évidemment, s'appelle ceci, add cmd12. Donc, je recopie le chemin qui s'affiche ici. Ce chemin-ci, on va le recopier. Et on va donc se rendre dans notre disque et taper juste le chemin. Donc, je vais par exemple enlever pifurmata.py. Parce que si je le laisse ainsi, ça va ouvrir directement le fichier. On peut essayer pour voir. Alors, quand je le fais, ça me renvoie directement sur Sublime Text parce que c'est l'éditeur par défaut que j'avais à installer et le ROC se trouve au niveau de la ligne 185. Donc c'est à ce niveau là, si vous remarquez bien, la fonction qui dérange se trouve à ce niveau. Donc j'ai aussi eu à fouiller le fichier inspect ici, je n'ai pas retrouvé cette fonction, par contre j'ai retrouvé l'équivalent. Donc le ROC venait sûrement de là, bon vu que Python à tout moment on l'améliore et tout, donc il se peut qu'au moment où je faisais ce programme, donc cette fonction existait bien, mais bien après, ça a été sûrement modifié. C'est pourquoi ça génère de l'erreur. Parce qu'au moment où je l'ai fait, ça marchait sans problème. Donc, je vais par exemple retaper la même adresse, le même chemin, ça s'affiche déjà là. Je vais juste supprimer pifurmata.py et laisser ça juste ainsi. Donc, le problème se trouve à ce niveau. Donc, ça, c'est ce qu'on a eu à installer, hein, les bibliothèques pifurmata et tout. Dans le module pifurmata, c'est ça qu'on a eu à installer. Et le fichier qu'on a ouvert, c'est bien évidemment pifurmata.py. Donc le fichier inspect ici, ça se trouve dans lib. Donc je supprime juste, je me rends dans Python. Voilà, je valide. Donc tout en bas, il y a un fichier qui s'appelle inspect. C'est avec i. Donc c'est ce fichier-ci, je vais l'ouvrir. Donc quand je regarde les fonctions qu'on a eu à écrire tout en haut ici, donc vous remarquez bien, c'est cette fonction qui correspond le mieux, donc qui est l'équivalent de la fonction qui fait défaut à ce niveau-là. Ce que j'ai eu à regarder, cette fonction-là, quand j'essaie de regarder dans les commentaires dans toujours ce même dossier, ça n'équivaut pas. Mais par contre, quand je prends ce dossier, donc cette fonction, quand je lis, c'est carrément la même fonction, mais qui a été modifiée. Donc on est là, c'est carrément la même fonction qui a été modifiée. Donc c'est cette fonction que j'ai donc eu à prendre. Donc je n'ai pas eu à prendre ça au hasard, c'est dans le fichier inspect. Donc après avoir fait plusieurs tests, je me suis rendu compte que le problème se trouvait dans ce fichier. Donc tout ça, c'est lors des tests, en lisant les erreurs qui s'affichaient ici, que je me suis rendu compte que c'était le fichier inspect qui avait des problèmes parce que ça s'affichait bel et bien. Donc on va simplement copier cette fonction et remplacer ça dans le fichier pifurmaté ici au niveau de la ligne 85. Donc au lieu de cette fonction ici, on va ajouter full devant. Donc c'est ça la bonne fonction. Et le valider. Donc on peut regarder sur le commentaire qu'est-ce qui est écrit. Je vais me rendre sur la ligne où c'était codé. Je fais un CTRL H. Je vais dans Find. Encore, oui, c'est à ce niveau. Donc là, on a ici, on nous dit donc à quoi cette fonction sert. Ben, c'est écrit en anglais, bien évidemment. Donc voilà. Une fois qu'on fait ceci, on sauvegarde et le tout est joué. Je peux refermer cela. Donc je vais recompiler de nouveau mon programme. Donc ici, je vais lancer le programme, donc Python mainfile.py. Une fois que je vais lancer, là, ma carte Arduino devient donc se connecter comme il faut. Donc voilà, la carte est bien connectée. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été clair dans les explications et que cela vous a bien été utile. On se donne rendez-vous très prochainement.